Si je vous dis qu'une légende disait que cet oiseau naissait d'un petit crustacé qu'on appelle anatif, que l'étymologie de son nom viendrait du nom d'un coquillage breton, qu'elle parcourt 6000 km 2 fois par an entre la France et la Sibérie. Vous voyez de quel animal je parle? Je parle bien évidemment de la bernache cravant, une oie sibérienne, petite par la taille, mais grande par le nombre. Salut les amoureux de la nature, alors aujourd'hui je suis à Andernos sur le bassin d'Arcachon et je vais vous parler de la bernache cravant. Alors la bernache cravant c'est une petite oie qui vient de Sibérie, qui fait partie de la même famille que les cygnes, les oies, les canards, c'est les anatidés. Alors vous ne pouvez pas la confondre avec d'autres oies. Elle a le dos gris foncé, le dessous de la queue blanche et le ventre gris sale et un demi-collier blanc sur le cou. Vous savez que notre oiseau a sa propre légende? Alors autrefois on disait que la bernache avait une ressemblance avec l'anatif. C'est un petit crustacé qui vit sur le bois pourrissant des bateaux. En voyant autrefois des milliers d'oiseaux arriver sur le bassin, on se demandait d'où elles venaient. Et c'est en faisant le lien entre les bateaux et l'anatif qu'ils en ont conclu que la bernache naissait de ce crustacé. Le nom anatif aurait donné le nom, l'étymologie du nom anatidé. Et le nom bernache viendrait du nom d'un coquillage breton, la bernicle, qui s'appelle aussi la patelle. Vous savez que la bernache cravant est exclusivement herbivore. Sur ses lieux de reproduction, elle va se nourrir de lichens, de mousse et de quelques algues. Mais sur ses lieux de reproduction, ici sur le bassin d'Arcachon et sur les autres sites d'hivernage, elle va se nourrir principalement de zostère. C'est une plante aquatique qui pousse en herbier sur le bassin, qui recouvre 7000 hectares d'herbier, ce qui en fait le premier site européen. Alors les couples sont unis pour la vie. Alors après l'accouplement, la femelle va pondre de 1 à 6 œufs et elle va les couver pendant 24 à 26 jours. Et à l'éclosion, les jeunes sont nidifuges, c'est-à-dire qu'ils quittent le nid dès la sortie de l'œuf. Et à l'âge de 40 jours, quand les jeunes sont vêtus d'un plumage tout neuf et qu'ils sont prêts à l'envol, ils partent en migration avec leurs parents. Donc là vous pouvez voir une jeune bernache. Donc pour reconnaître à coup sûr une jeune bernache d'un adulte, il faut regarder le dessus de l'aile. Donc là vous pouvez voir 2 à 3 liserés blancs qu'il y a sur le dessus. C'est ce critère là qui détermine si c'est un jeune ou un adulte. Par contre l'année prochaine, vu qu'il aura mué sa première fois, on ne verra plus ces liserés là, donc on ne pourra plus savoir si c'est un jeune de l'année, s'il a 1 an, 2 ans ou 3 ans. D'ailleurs 3 ans c'est sa maturité sexuelle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se reproduire. La raison qui pousse les bernaches à migrer, ce n'est pas l'hiver en lui-même, mais les conséquences liées au froid sibérien, c'est-à-dire le manque de nourriture. Fin août, elles quittent leur lieu de reproduction dans la péninsule du Taimyr pour parcourir 6000 km.
À mi-parcours, elle s'arrête en mer des Wadden pour pouvoir muer. Après avoir changé de plumage, elle se disperse sur le sud et arrive sur le bassin d'Arcachon en novembre. Ça, c'est la migration post-nuptiale. Le retour, quant à lui, est plus rapide. Elle nous quitte en février pour arriver fin mars en Sibérie. Ça, c'est la migration prénuptiale. Alors la moitié de la population mondiale, c'est-à-dire à peu près 100 000 oiseaux, hivernent en France, disperses sur la mer du Nord, la Manche et la côte atlantique. En France, on répertorie 3 sites principaux d'hivernage de la bernache. Alors il y a le Sud-Bretagne qui était autrefois le premier site d'accueil de la bernache, qui a été remplacé ensuite par les Pertuis charentais et lui-même a été remplacé par le bassin d'Arcachon qui actuellement accueille de 40 à 50 000 individus, ce qui fait le premier site mondial d'hivernage pour Branta, Bernicla. Donc si vous voulez continuer à observer des bernaches, alors il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. C'est déjà préserver son habitat en évitant de polluer les eaux, ne pas la déranger en vous approchant trop près des colonies, et ensuite c'est de montrer cette vidéo à vos proches, car mieux on connaît une espèce, mieux on peut la protéger. Alors abonne-toi à cette chaîne pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos, et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!